Bonjour mes amis. Rebonjour Wendy. Rebonjour l'esprit. Comment allez-vous depuis tout à l'heure? Bah écoutez, réveillé peut-être, comme moi. J'ai un peu vaqué, voilà, et je reviens. Et là, c'est la voyance de la semaine. Ouh, esprit. Tout à l'heure, juste maintenant en fait, juste avant de venir, je me disais, est-ce que tu te rends compte à force de dire esprit es-tu là, si tout à coup il y a un esprit qui se pointe? Imaginez. Non mais moi j'ai une imagination débordante en fait. C'est pour ça que je tire les cartes d'ailleurs. Ouais, un jour, tiens, c'est quoi la motivation pour tirer les cartes? J'en sais rien en fait. Il y a du bon et du mauvais, hein, très certainement. Je sais pas. Parce que j'ai toujours aimé ça. C'est la première des raisons. Peut-être un jour, je m'en expliquerai. Je sais pas. C'est même pas très clair pour moi d'ailleurs. Il fait un froid, mes amis. Bon, du coup, j'arrête de laisser partir ma tête dans tous les sens. Ce qui est une de mes spécialités aussi. Il fait un froid. Écoutez, c'est moins 3 degrés ressenti. Je peux vous dire que la chaudière tourne. Et voilà. Et je pense que chez vous, c'est au moins moins 3. Et ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Est-ce que j'ai brassé le Lenormand? Parce que comme j'étais en train de vous parler et de vous raconter des conneries avec les esprits, oui, je l'ai brassé. J'ai une mémoire visuelle, heureusement. Hein. Ah, j'étais en train de vous raconter des cracks, là. J'étais en train de rêver à la présence d'un esprit. Du coup, la semaine du... Alors, on est toujours le samedi 21, comme tout à l'heure. Hein. Et il est presque 10 heures, parce que j'ai vaqué. J'aime bien le terme vaquer. Bon, allez. Une coupe. Dites donc, toutes mes voyances sont fausses. J'ai fait une voyance journée du 26 janvier, alors que c'est le 31. Donc, est-ce que je dois recommencer ou pas? C'est une grande question pour moi, mais j'en sais rien. Donc, la semaine du 23 janvier 2023. 23. Oh, oh, il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main. C'est le début de nouvelles aventures. Oh, il y a des discussions derrière. Et j'ai quand même le soleil. Hein. Oh, derrière j'ai la tour, je vais pas plus loin. Et là j'ai l'empereur. Bon, il va nous décider un truc. Hein. Vous voyez, il a les pouvoirs là. D'accord? Il va décider de quelque chose. J'ai quand même le soleil qui arrive derrière. Je viens de la retourner, mais le soleil inversé, c'est-à-dire en fin de semaine prochaine, ou le soleil à l'endroit, c'est toujours le soleil. Hein. Donc c'est la réussite, mais derrière, j'ai pas des belles cartes. Oh, il va y avoir des mouvements sociaux, me dit la coupe. Quand je continue, des discussions. Ici, j'ai quand même le gouvernement, c'est ici, hein, je suis désolée, l'empereur, c'est pas le peuple, hein, je ne pense pas. Ouais, ça va pas être facile. Peut-être des lois qui concernent les femmes, des discussions qui concernent
ou une femme au gouvernement. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oh, bah, ça va être musclé cette semaine. Ça va être musclé. Est-ce qu'on a une lune spéciale, une pleine lune cette semaine? Attendez, que je regarde quand même. Sinon, c'est 3 semaines. Hein. Donc, pleine lune. Je regarde. Hein. Pleine lune janvier. C'est 7 janvier. Donc, on n'est pas du tout dans une pleine lune. Et je vais pas vous emmerder avec ça. Elle est passée, la pleine lune. Ça me parle donc de choses un petit peu cachées ici. Ah, des discussions. D'accord. Il y a des alliances qui se profilent. Et effectivement, des gens qui se cachent de ce qu'ils vont faire. C'est musclé, hein, cette semaine. C'est musclé. Il va y avoir des prises de parole, des luttes. Oh là là là. Bon, allez, on y va. La semaine du 23 janvier, là, en France, les cartes, en France, la semaine du 23 janvier. Ouais, je me demande si mes tirages sur les mouvements sociaux, je me suis plantée dans la date parce que je suis restée aux dates d'avant la manif, les manifestations qui ont été un grand succès, mais ça je l'avais dit, parce que je me souviens encore, parce que j'ai cette mémoire visuelle, du soleil que j'avais tiré sur la manifestation du 19 janvier. Et ensuite, cette semaine, j'ai fait des tirages, mais en partant, en disant sans arrêt, 26 janvier, 6 février. Tout a changé. Alors, la roue tourne, c'est rapide, on passe à autre chose. Bon, déjà, lundi, hop, on passe à autre chose. Elles sont toutes retournées. Je vais les retourner tout à l'heure pour savoir, pour voir si ça me parle ou pas. Bon, d'accord, le pape, la sagesse, des paroles, parce que c'est aussi de la communication, donc on va avoir, le gouvernement va s'expliquer de plus en plus, peut-être de plus en plus de mecs du gouvernement ou de ces renaissances, hein, ou de renaissance à la télé, c'est de la communication, une recherche d'équilibre aussi. Oh, regardez, j'ai quand même le pape et la lune. Du savoir occulte. J'ai du savoir occulte. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées, mais avec cette lune en plein milieu, bof, non. Oh, tout est à l'envers. Je vais les remettre tout à l'endroit parce que bon. La force. On va passer très rapidement. Il y a une maîtrise, hein. Une maîtrise de la parole ici. Et le changement. J'ai quand même 2 cartes de changement. Je vous dis, cette semaine, ça va être musclé. Musclé, rapide. J'ai cette force, cette maîtrise. Ce changement inéluctable. Toutes les cartes sont à l'envers. Je les prends comme si elles étaient à l'endroit en vous disant, on va voir les effets de ce jeu à partir de jeudi soir, on est samedi. Vous voyez, mais ça va aller vite. Hein. Il y a une recherche de maîtrise ici. Maîtrise du discours.
ces choses cachées, ce changement ici. La roue, c'est déjà un changement, on passe vite fait à une autre situation, puis là, c'est vraiment une autre situation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il manquerait plus que je tire le soleil. Non, le jugement. Il y a une mort ici. C'est une mort, elle est inéluctable. C'est le jugement dernier, voilà. C'est des zombies aussi. Bon, bref, ça va être musclé et je pense, excusez-moi, j'ai un truc à l'écran, avec éventuellement une mort, hein. La mort de quelqu'un. Peut-être d'une femme d'ailleurs. Si je tiens les cartes en les regardant parce que j'ai la tête ailleurs, forcément ça va pas le faire, hein. Il y a la mort d'un homme de pouvoir. Mais ici aussi, j'ai Macron qui va expliquer, et elle veut sortir cette carte, puisque je l'ai ressortie, et que c'est moi qui tire les cartes. Macron, il va dire vraiment, c'est comme ça et pas autrement. Avec beaucoup de communication. Et ça va aller vite. J'ai quand même beaucoup de choses dans cette semaine, hein. J'ai une semaine chargée, avec une autorité. Pourquoi j'ai plein de trucs à l'écran? Mais ça va, quoi. Allez. Attendez, je regarde mon antivirus. C'est bon. Je te jure que vraiment. Alors, j'ai pas de violence, j'ai un changement obligatoire et annoncé qui va faire du bruit avec éventuellement un décès d'un homme de pouvoir. Je suis désolée, hein. Bon, maintenant, comme il y a 99,9% de chances que je me plante, on va pas s'angoisser, hein. Allez. La France, la semaine du 23 janvier, j'ai l'étoile. C'est beau, non? J'ai le ciel, en fait. J'ai les augures et j'ai la chance pour le pouvoir. J'ai l'Europe. J'ai l'Europe qui va soutenir, tout simplement. Ouais, et j'ai les contrats derrière. Vous voyez. Ouais. D'accord, j'ai encore la mort, hein. Ok. Alors, il va y avoir des annonces, hein. Qui vont pas plaire à tout le monde, hein. Mais il y a des annonces. Il y a de la communication. Oh, qui sont beaux, mes tas. Ah bah c'est rare que j'ai d'aussi beaux tas, regardez.
ils sont tous à peu près et même complètement équilibrés. D'habitude, j'ai une carte, non mais n'importe quoi. La semaine du 23 janvier 2023, fait beaucoup de 23, 3 et 2, 5 et 5, 10, 1. On passe à autre chose. La serre. La protection, mais moyen quand même. Alors, oh là 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 là. Ça me parlerait sanitaire ici que... Non, ça me parle de contrats auxquels on ne peut pas échapper. Les foyers français, mais ça peut être l'Élysée aussi, hein, qui est quand même, si c'est l'Élysée, il est comme, je veux dire, il est quand même, comment on dit, menacé de déséquilibre. Si c'est le peuple, c'est pareil, hein, il est quand même menacé de déséquilibre. Des contrats sur lesquels il y a une chance. On va peut-être passer des contrats. C'est peut-être l'Europe avec les retraites aussi. Hein, c'est inscrit. Hein, voilà. Et là, on peut pas échapper. Hein, voilà. On peut pas échapper aux réformes des retraites. Hein, c'est impossible. Et on repart dans les mêmes trucs. Hein, c'est-à-dire les mêmes blabla, les mêmes... bon. Et regardez... là, d'un côté, j'ai l'administration, le gouvernement. De l'autre côté, j'ai le foyer, la protection, le roi de cœur. J'ai une menace sur le peuple, mais j'ai une chance ici. Un projet, ben voilà, un nouveau projet gouvernemental. Enfin, il n'est pas nouveau, mais c'est le projet du gouvernement ici, qui a de la chance. Hein. C'est un projet où il y a de la chance. Ça concerne tout le peuple ici. Et regardez, quoi. Si c'est les réformes des retraites ici, je peux vous dire que la réforme des retraites, elle va passer. Hein. Si c'est bien ça. Parce que là, on ne parle pas d'aide et tout ça, on parle de contrat. Or, tout le monde sait que la réforme des retraites, si c'est elle que me représente cette carte, elle va passer, elle doit passer, c'est une décision de l'Europe. C'est une décision européenne. Et j'ai l'étoile européenne, j'ai la chance. Donc, ça va passer. Et ça va passer. Même s'il y a des luttes. Même si tout le monde n'est pas d'accord ici. Même si ça peut aller dans les deux sens. Mon projet gouvernemental, regardez. Il est protégé. Donc, on va avancer. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le tarot ? On va avancer, ça prend de la vitesse. D'ailleurs, ici, là, le fouet, c'est une carte de vitesse. Hein. Et ça va être imposé. Hein. On continue. La dernière. Et puis de la communication. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? De la communication de plus en plus. Voilà. Bon, c'est une carte sous le signe de la communication. Les gens qui sont contre les retraites, de la communication. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, j'ai pas la mort, hein. Ils vont peut-être un peu trifouiller ces retraites, hein, ici. Des communications sur tout ce que ça va faire comme bien aux Français. Ils vont peut-être aménager, je vous l'ai déjà dit, 2-3 points pour faire passer la réforme dans les esprits.
En tout cas, ici, si on prend ça comme réponse, hein, ça comme réponse à cette fameuse réforme dont on ne fait que parler, elle passera. Elle passera les doigts dans le pif. Et la communication du gouvernement, en plus, elle va être entendue. Alors ici, effectivement, il y a une opposition sur cette ligne. Voilà, il y a bien une opposition au projet. Mais on prend les mêmes et on recommence. Et quand on prend les mêmes et qu'on recommence, comme avec le fouet, on sait que ça mène à rien. Comme ça. Bon, bah écoutez, elle passera la réforme. Moi, si c'est bien la réforme ici, elle passera. Et à mon avis, c'est ça. Ça, c'est le projet du gouvernement qui est protégé, ok. Si c'est la réforme des retraites protégée, quant au peuple, non. Et c'est une semaine sous le signe de la communication. Donc en politique, on dit pas communication, on dit propagande. Et regardez comme la propagande du gouvernement est protégée. Bah écoutez, j'avais l'empereur à la coupe, hein. J'avais l'empereur et le battleur. Le battleur qui a les outils. Le fou, lui, quand il est jeune, il n'a pas les outils. Mais après le fou, il y a le battleur. C'est-à-dire, c'est un nouveau départ dans la vie, mais on a déjà des acquis. C'est ce qu'il y a sur la table, vous savez, dans le tarot de Marseille, du battleur. Le battleur, il a déjà appris, il a quelques connaissances qu'il va mettre en pratique. Et dans les tarots, j'avais l'empereur avec le battleur. Donc si je pars du principe, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, bien évidemment, que l'empereur, c'est le gouvernement, Macron, etc., avec cette carte du battleur, ça veut dire que Macron, la semaine du 23 janvier, il a la force, et puis j'avais la force dans les tarots, la maîtrise du battleur qui commence sa vie à travailler, à produire, à être créatif. Macron, il a tous les outils pour réussir. Et en plus, j'avais la communication, donc une semaine de propagande qui fait partie des outils de Macron pour réussir. Bon, semaine du 23, les soucis par rapport au travail. Regardez. Alors, quand on a des soucis en France, quand le gouvernement a des soucis, il distribue des aides. Il n'augmente pas les salaires, mais il distribue des aides. Et on est enfermé dans une logique. C'est la serre du Lenormand. C'est-à-dire, la serre, t'es enfermé, mais tu n'es pas tout à fait enfermé. Tu pourrais t'en sortir. Si tu fais le choix, tu restes enfermé, sinon tu peux t'en sortir. Bref, le gouvernement, il nous enferme dans cette logique de soucis par rapport au travail qui nous emprisonne dans des aides. Et là, c'est textuel. Et si c'est pas textuel, c'est pas loin de ça. Ah, j'ai quand même la maladie derrière, enfin qui arrive. Ah là là, encore de la communication, des aides publiques, une trahison par rapport à un projet. J'avais les amoureux. Les amoureux, ça peut être aussi compris, selon les quartiers à côté, comme une trahison. Hein. Eh oui, j'ai de la migration qui arrive. J'ai de la migration qui arrive. Peut-être dû à un conflit, ça peut être un conflit en Afrique, comme en Ukraine,
comme en Afghanistan, comme partout sur cette planète. Je ne cesse de vous le dire, il y a des conflits absolument partout. Il y a ceux dont on parle et ceux dont on ne parle pas. Alors, je vous conseille la lecture d'Afropage, qui est une collation d'articles provenant de multiples quotidiens africains. Et allez jeter un œil sur les conflits en Afrique actuelle. C'est monstrueux. Il y a des conflits au Chili, j'allais oublier. Il y a des conflits en Asie. Et quand il n'y a pas de conflit, ça veut dire que les gens courent après 2 grains de riz. Enfin bref. Il faut aller lire les informations des autres continents. En Amérique du Sud, il y a des conflits, énormément de conflits. En Afrique, en Asie. Et donc en Europe. Allez, tu m'as l'air bien sérieuse, Wendy. Bah, vous voyez, regardez. Alors, ça peut être aussi l'autorité, hein, c'est pas forcément... ça nous parle pas forcément d'un conflit armé quelconque, c'est une figure d'autorité, mais quand même d'autorité armée. Hein. Ah d'accord, donc des conflits... là, quand on met ces cartes côte à côte, on peut penser à l'incursion de la force, des forces publiques dans des quartiers... Ouais, peut-être une incursion dans des quartiers, ouais, de la force publique. Parce que les faits divers aussi, enfin ce qu'on appelle faits divers, mais ce sont des faits sociologiques en fait. Il y a énormément de points de deal. Moi, quand je vois ça, je vois vraiment certains quartiers de Paris, ou de province, ou de banlieue, qui appellent les flics toutes les 2 minutes. Et il est possible que les flics investissent certains quartiers de Lyon, Marseille, je ne sais quoi. C'est vraiment... il y a du bonhomme hein, cette semaine. Il y a de l'homme. De l'homme d'un certain âge en plus. Nous voilà bien. Le gentleman, c'est la sagesse. Hein. Il est quand même porteur de savoir, de calme. C'est peut-être un mec qui va calmer celui-là. Hein. Des changements. Bah, les gens vont se tirer. Mais c'est incroyable, ça. Alors, il y a ceux qui arrivent, mais il y a ceux qui se tirent, quoi. Et j'ai quand même l'impression qu'ici, on me parle de gens qui s'en vont. De ce pays, de notre pays. Ou peut-être des gens qui choisissent de quitter la ville pour aller à la campagne, comme des gens ici qui choisissent l'inverse. Hein. Vous voyez la surprise? On va avoir une surprise, mais quand même, ça peut être des aides, hein, bien sûr, mais il y a heureusement ici, on a si tu sors ça là, c'est pas bon, hein. Je veux dire la force, l'autorité qui te file une surprise en général, c'est pas bon. Mais là, on a quand même ce monsieur d'âge mûr qui est quand même plus posé, qui sait de quoi il parle. Et on va avoir des surprises de la part du gouvernement, déjà, pour commencer. Oh là là, un décès surprise d'un gouvernement, je viens de vous le dire, hein, avec les tarots.
peut-être un décès qui touche un homme qu'on connaît, un homme politique. Et on va en parler. Mais il y a aussi peut-être des agressions qui touchent plus largement une communauté qu'une autre. Ah, c'est la fin. C'est la fin d'une alliance politique. Et quand je vous le dis, dans ma tête, j'ai pensé Parti socialiste. J'ai vraiment la fin d'une union politique, puisque c'est un tirage politique. Ah, j'ai la fin des migrations. On va apprendre aussi que le gouvernement, il serre la vis à l'immigration. Mais j'ai la fin d'un homme politique, hein. Cette semaine, c'est pas possible autrement, hein. Bah ouais. Et là, j'ai vraiment un coup de frein donné à tout ce qui est immigration. Ah, mais j'ai aussi un mariage politique dont on va beaucoup parler. Il y a une union à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est pour ça que cette réforme des retraites va passer. Et dans tous mes tirages, cette union contre nature apparaît. Alors je ne sais pas qui va voter à la Chambre des députés ou dans une instance européenne quelconque ou je ne sais trop où. Mais il y a une union contre nature au niveau politique, quelque chose de surprenant dont on va beaucoup parler. Mais ça peut être aussi une union entre un vrai mariage entre des personnalités politiques ou du spectacle, enfin bref, que tout le monde connaît, qui va faire beaucoup parler. Et une union ici qui sera forcée. Hein. Ici, c'est une union forcée. Il y a un changement hein, dans les lois immigration. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas m'avancer. Mais je crois que là, il y a vraiment une formation politique qui meurt. Je pense aussi qu'il y a un homme politique qui meurt. Je pense que le PS va disparaître. C'est possible aussi que une partie du PS rejoigne Macron, puisque Macron et les LR, mais ouais, pour la réforme des retraites, ouais, ça a l'air ahurissant ce que je vous dis, mais Macron, il a quand même invité François Hollande et Sarkozy, d'accord, à venir l'aider. Il les a invités tous les deux à l'Élysée. C'est quand même du grand n'importe quoi. Enfin, du grand n'importe quoi. Non, c'est logique. Puisque c'est trois politiques qui suivent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va parler aussi des départs de France. Il y a des gens qui vont quitter ce pays. Hein. 2021, ouais. On va parler immigration, mes amis. Et le gouvernement va revenir, va dire, bon, la réforme des retraites reste, mais je vais faire quelques ajustements pour vous faire plaisir.
Mais bien évidemment, ce sont des ajustements qu'ils ont déjà prévus. Si c'est de ça dont on parle, hein, dans le Normand. En tout cas, vu mes tarots, il y a une reprise en main de tout le bastringue par le gouvernement cette semaine, avec de la propagande, mais il n'y en a pas eu énormément hein, la semaine dernière. Soyez, en tout cas moi je suis honnête avec moi-même, j'ai beaucoup entendu parler du peuple qui était contre la réforme des retraites, patati patata, mais j'ai pas beaucoup vu le gouvernement à la manœuvre. Et je vous parle pas de panier machin là, hein, parce qu'elle, c'est comme horreur truc. Hein. Non, pour moi c'est pas la parole du gouvernement, ces dames. Quand je dis parole du gouvernement, c'est Olivier Véran, Attal, des mecs qui, quand ils parlent, tu les écoutes, tu vois. Tandis que les deux autres, là, non, tu les écoutes pas. Tu ris, mais ça tu ris, hein, forcément. Mais ce qu'elles disent ou pas grand chose, à peu près ça revient au même, hein. Voilà. Mais là, je suis gentil parce que je suis sur YouTube. Quand je parle de parole gouvernementale, c'est des gens qui sont pas des clowns, d'accord? Alors, sont peut-être des clowns pour vous et moi, parce que, voilà, mais on peut leur reconnaître qu'ils parlent un français correct, au moins, ou qu'ils ont une, comment dire, ils essayent d'être cohérents, voilà. Ce qui n'est pas le cas des deux précédentes. Bah ouais, de toute façon, vous savez, je vais encore prendre une dégelée parce que ouais, Wendy, tu défends le gouvernement, mais je défends pas du tout le gouvernement, mais forcément qu'il n'y a pas que des branques dans le gouvernement. Sinon, ils pourraient pas faire passer leurs réformes. D'accord? Donc forcément, t'en as 2-3 qui réfléchissent. Avec l'aide de McKinsey, ils ont des gens derrière, des psychologues, des sociologues. Les mecs, ils pensent. Et ils payent des gens ce qu'il faut pour qu'ils pensent à leur place et qu'ils sortent des discours cohérents. Alors cohérents avec des idéologies auxquelles je n'adhère pas. D'accord, je n'adhère pas, puisque je vote pas pour eux. Mais il faut leur reconnaître quand même qu'il y en a certains qui sont capables de faire un travail, ne serait-ce que de communication, cohérent. Il n'y a pas que des cons. Et ils sont bien payés. Et c'est pas la peine de venir me jeter des figues molles. Hein? Parce que c'est pas moi qui vote pour eux, ni qui soutient leurs différentes politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient des politiques hospitalières, je veux dire, je suis écœurée. On n'a pas parlé des EHPAD, mais enfin tout de même, les EHPAD, c'est un scandale. Même le défenseur des droits. Alors maintenant, c'est une femme, le défenseur des droits, mais enfin, femme ou homme, peu importe, le défenseur des droits a dit qu'il y avait de la maltraitance qui n'était pas réglée dans les EHPAD. C'est un scandale. Voilà, on n'en a pas parlé. Donc, je suis pas à court d'idées pour, comment dire, dénoncer les scandales successifs de notre gouvernement. Enfin, de notre gouvernement, qui ne sont pas pris en main par notre gouvernement. Bon, mais il faut quand même être honnête. Il faut être honnête. Elisabeth Borne, c'est pas moi qui vous dirai Elisabeth Borne est une imbécile. Non, Elisabeth Borne n'est pas une imbécile. Elle met son intelligence au service d'un camp que je ne soutiens pas. C'est pas pour autant que je vais dire Elisabeth Borne est une abrutie, ce n'est pas vrai. Voilà, cette femme est intelligente. Alors, elle a choisi un camp qui n'est pas le mien, d'accord? Mais c'est pas pour autant que je vais dire, ah bah ouais, mais Elisabeth Borne, elle est débile. Bah non.
Ah non. Faut quand même... je veux dire, faut être honnête, quoi. Alors, j'ai vu qu'Agnès Buzyn s'en tire, comme elle peut, d'ailleurs, hein, parce que c'est... personne n'a dit qu'elle était innocente. La Cour de cassation a dit que... la Cour du Conseil de la République, là, a dit que elle ne pouvait pas être poursuivie. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Et je pourrais vous en parler, des faits divers dans lesquels la personne est sortie de prison, par exemple, non pas parce qu'elle était innocente, mais parce que rien ne pouvait être retenu contre elle. C'est pas la même. C'est pas la même. Et je vous demanderai donc, pour ceci, par exemple, ce qui intéresse tout le monde, Grégory Villemain, allez donc lire les différents jugements rendus dans cette affaire. Vous verrez qu'il y a des gens qui sont sortis de prison sans être blanchis. Ok? Tu peux sortir de prison par manque de preuves. Ok? C'est ce qui est arrivé à... Alors, elle, c'est pas par manque de preuves, c'est simplement parce qu'on ne peut pas la poursuivre. Ah. C'est ce que dit, grosso modo, l'attendu. Hein. On va se tirer. On va se tirer loin d'ici, ouais, Wendy. On va se tirer, mais alors vite fait, comme dans les cartes. Allez. Les anges de Dorine Virtue, parce que je viens d'être vilaine. Donc, un petit ange de Dorine Virtue pour me racheter à vos yeux. Non, mais il faut essayer d'avoir une pensée quand même. On ne peut pas reprocher au gouvernement d'être incohérent en ayant nous-mêmes une pensée incohérente. Écoutez. Ah, c'est joli. Ça veut dire tais-toi. On est dans la communication cette semaine, hein, selon toutes les cartes que je viens de tirer. C'est un ange féminin avec ses grandes ailes derrière, dans un univers crépusculaire. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Elle a le doigt sur la bouche, sur les lèvres. Vous savez, chut. Voilà. Et je vous lis la carte. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Cette semaine, c'est de la communication. Il faut écouter. Et en fait, il faut comprendre entre les lignes. Et vous voyez, j'avais j'avais la roue, pardon, dans le tarot. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Et clairement, j'avais même le jugement, parce que le jugement, c'est clair. Quand tu déconnes, tu te prends les trompettes. Hein. C'est-à-dire, ça ira comme ça, change d'option. Comme dans mon tarot. Et ben voilà. Tout est pris en charge. Je veux dire, c'est l'Europe qui a décidé de la réforme des retraites. Parce que la France était bien en deçà des années qu'il faut dans les autres pays pour toucher sa retraite. Ça convenait pas. Voilà, ça ne convenait pas. Alors, cette semaine, on a écouté le peuple, on a parlé des manifs, on a écouté les syndicats, machin. La semaine prochaine, c'est au tour du gouvernement, dans mes cartes, de la façon dont je les ai interprétées. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc, vous pouvez reprendre mes cartes et proposer en commentaire une toute autre interprétation. Et je me ferai un plaisir, non seulement de ne pas le modérer, de le laisser en ligne. Puis de toute façon, presque tout le monde est sorti de la modération maintenant sur cette chaîne. Mais en plus, si je peux, je l'épinglerai.
Donc, vous voyez, ne vous gênez pas. Avec plaisir, hein, moi j'adore ça. Hein. Une autre interprétation que la mienne, c'est enrichissant pour tout le monde. Écoutez. Voilà. Et ça, j'avais arrêté de le dire, en fait, et je le regrette parce que tous les tirages sur ma première chaîne, c'était allez-y, lâchez-vous, donnez votre interprétation. Et dans vos interprétations, il y en a certaines que j'adore. Hein. Ah ouais. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Portez-vous bien, mes amis. Portez-vous bien, faites attention à vous. Au revoir, l'esprit. À très vite, mes amis. Passez un excellent week-end.